Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification pour être sûr que vous recevez une alerte chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et pensez à me dire dans le lien qui est en dessous, qui est dans la description de cette vidéo, ce que je peux faire pour vous. Comment est-ce que je peux vous aider? Quels sont les sujets que je peux aborder qui vous concernent pour vous apporter des éclaircissements qui puissent vous aider? Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Quelles sont vos croyances? Je vais surtout parler des croyances limitantes. Quelles sont les croyances que vous avez sur vous et à cause desquelles vous ne faites pas les choses que vous aimeriez faire? Par exemple, vous aspirez à poser une action ou à faire quelque chose dans votre vie. Mais vous vous dites, ça, ce n'est pas pour moi. Bon, mes parents, ils m'ont toujours dit que voilà, ils ont raison, que ce n'est pas pour moi ça. Il y a plusieurs exemples de ce genre. Quelles sont les croyances que vous avez vis-à-vis de vous? Ces croyances-là, sont-elles des croyances que vous vous êtes vous-même bâties ou bien ce sont des croyances qui sont venues des personnes de votre entourage? Est-ce que vous vous souciez constamment de ce que les gens vont penser de ce que vous faites? Et est-ce que vous faites des discours en vous disant comment vont me regarder les gens? De toutes les façons, je n'y arriverai pas. Je suis une idiote. Je suis un con. De toutes les façons, je suis nul. De toutes les façons, je n'y arriverai pas. Ce sont vos croyances ou bien c'est ce qu'on vous a constamment répété autour de vous que vous avez fini par prendre comme faisant partie de vous? Pourquoi est-ce que vous écoutez les personnes qui vous disent ce que vous êtes? Est-ce que c'est aux autres de vous dire ce que vous êtes? Ou alors est-ce que vous-même, vous pouvez définir qui vous êtes? Pour ne pas subir le poids de ces croyances et pour les exploser, vous pouvez décider maintenant d'écrire vous-même sur le tableau de votre vie. Ne soyez pas ce tableau blanc sur lequel chacun vient poser des étiquettes pour dire ce que vous êtes. Vous n'êtes pas là pour jouer le rôle que les autres décident de vous donner. Ça, c'est pas pour toi, tu n'as pas le niveau, laisse tomber. Alors que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Si vous aspirez profondément à quelque chose dans votre cœur, c'est que c'est parce que vous portez en vous la graine qui donnera l'arbre fruitier de ce que vous recherchez. Je répète, si vous aspirez profondément à quelque chose dans votre cœur, ça veut dire que vous portez en vous la graine qui donnera l'arbre de ce que vous recherchez. Ça veut dire que aspirer à quelque chose qui nous tient véritablement à cœur et qui est en rapport avec notre aspiration. Je ne parle pas de l'envie. Je ne parle pas du fait de voir une personne dans une belle voiture et envier le fait d'avoir cette voiture. Ce n'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle de ce qui vous interpelle au fond de vous, de ce qui vous prend dans votre trip, de ce qui, pour vous, semble évident comme étant soif émanant de vous. Pour vous, ce qui semble évident pour vous, ce qui s'impose à vous. Je vous parle des choses qui jaillissent de votre cœur, pas des choses qui jaillissent de la stimulation extérieure liée au fait que telle personne a fait ci, telle personne a telle chose et j'aimerais pareil. Non. Si vous aspirez profondément à quelque chose, si vous avez la nostalgie de vivre quelque chose, c'est que c'est parce que vous avez le potentiel en vous pour y arriver. Vous portez en vous le germe qui n'attend qu'à fleurir. Mais si vous vous limitez en disant « Oh, ça, je ne peux pas. Oui, j'aspire à ça, mais de toutes les façons, ce n'est pas pour moi. Oui, j'aspire à ça, mais je n'ai pas les moyens. J'aspire à ça, mais oui. » Mais vous aspirez à ça, mais est-ce que vous avez concrètement fait quelque chose pour arriver à ce à quoi vous aspirez? Ou alors est-ce que vos propres discours vous bloquent et vous limitent dans tout cela? Prenez un arbre, peu importe. Imaginez l'arbre le plus puissant que vous ayez jamais vu. Puissant en termes de stature, de volume de son tronc, en termes de la puissance de ses racines, de ses branches, de sa hauteur, peu importe. Imaginez l'arbre le plus puissant que vous connaissiez. Faites maintenant des recherches sur Internet concernant cet arbre pour savoir quelle est la graine qui permet à cet arbre de pousser. Vous allez vous rendre compte, dans tous les cas, que la graine en général est toute petite. En tout cas, comparé à l'arbre, la graine est 10 fois, parfois 10 fois, je suis même très généreux. La graine est en général minuscule à côté de l'arbre en question. Pourtant, ce n'est qu'une graine, mais qui porte en elle le potentiel de produire un arbre aussi puissant. Imaginez n'importe quel arbre. En vous, c'est pareil. L'aspiration qui est la vôtre est le germe qui n'attend que de la place et de la bonne terre pour produire ce qu'elle a à produire. Si vous prenez la graine d'un arbre puissant ou de n'importe quel plant ou de n'importe quel arbre fruitier et qu'on vous dit, très bien, tenez, on vous met entre vos mains la graine qui va vous donner l'arbre le plus puissant qui existe. Maintenant, à vous de la semer pour qu'elle produise, de la semer, de vous en occuper, de l'entretenir comme il faut pour qu'elle se développe. Si vous prenez cette graine et que vous allez la poser sur votre table de chevet pendant 10 ans, vous pensez que cette graine germera?
Elle ne germera jamais. Si la table de votre vie, votre milieu de vie, vos croyances sont cette table de chevet qui empêche cette graine de tomber en terre et de pousser. Parce que vous vous dites non, je ne peux pas. Du coup, la graine, le germe qui est en vous, il ne peut pas trouver de la bonne terre. Parce qu'en vous, vous êtes en train tout le temps de mettre des choses en dessous pour empêcher que ça rentre en vous et que ça pousse. Ça ne produira jamais. Éliminez les croyances limitantes. Éliminez toutes ces choses que vous vous imaginez. Et chaque fois que vous avez envie de vous dire « c'est pas pour moi », posez-vous la question de savoir « et si c'était pour moi ?» Qu'en serait-il? Et si je pouvais y arriver? Qu'en serait-il? Qu'est-ce qui me fait dire d'ailleurs que c'est pas pour moi? Si vous vous rendez compte que la raison pour laquelle vous vous dites que c'est pas pour vous, c'est parce que vous l'imaginez suite à ce que les gens vous ont toujours dit, alors il est donc temps d'exploser cela et de transformer les « oh, ce n'est pas pour moi » en « et si c'était pour moi ?» En fait, ça pourrait être pour moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse cette graine, ce germe, ce potentiel qui est en moi, venir à la vie en lui offrant de la bonne terre grâce à cet accueil que je réalise en disant « mais si c'était pour moi, en fait, je voudrais que ce soit pour moi. » Là, vous créez de la bonne terre pour que votre graine tombe à l'intérieur. Maintenant, il faut l'entretenir pour qu'elle pousse. Il faut l'arroser au quotidien. Il faut éliminer tout ce qui peut parasiter la croissance. Ça veut dire qu'il faut poser une action concrète, entretenir les éléments qui vont avec cette action et rester constant dans l'action progressivement pour que le potentiel qui est en vous jaillisse complètement et porte votre vie au niveau auquel vous voulez qu'il soit, enfin, qu'elle soit. Donc, éliminez les croyances qui vous limitent. On en a tous et c'est le fruit de notre éducation, c'est le fait de notre éducation. Moi aussi, j'en ai eu pendant longtemps. J'en ai même encore quelques-unes. Mais à chaque fois que j'ai une croyance limitante qui arrive, je me demande, mais si c'était le contraire? Qu'est-ce qui me permet d'ailleurs de penser ça? Je choisis que ça va être le contraire. Je choisis de me laisser la possibilité de rêver au-delà de cela. Et vous allez vous rendre compte que ça vous ouvre plus de perspectives. Vous vous sentez moins limité et vous pouvez exploser toutes les limites que vous vous êtes mises pour faire un pas de plus dans votre vie. C'est ce que je vous souhaite. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous interpelle à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à partager cette vidéo si vous y avez trouvé un quelconque intérêt. Ciao.